Bonjour, bienvenue sur technosmartplus.com. Maintenant, nous allons parler de l'interface d'EcoEldo que nous sommes. Nous sommes sur l'interface d'EcoEldo. Si vous voyez, l'interface CoEldo est divisée en plusieurs parties. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. C'est beaucoup. Maintenant, si on veut travailler sur un logiciel, il faut commencer par savoir l'importance des outils qui existent. Et il faut savoir aussi manipuler l'ensemble, comprendre l'interface. Pour plus de précision, c'est comprendre l'interface. Alors pour commencer, le but de ce tutoriel, c'est de vous montrer l'interface de CoEldo. C'est de faire vous familiariser avec l'interface CoEldo. On va commencer là-haut. Ici, c'est la barre de titre de CoEldo. Comme nous sommes dans une version évaluation, on voit 64 bits, évaluation version. Ça, c'est clair. Parce que nous n'avons pas une version payante. Mais si c'était le cas, ça ne devrait pas apparaître. Ça, c'est clair. Ici, on trouve la version de CoEldo. Ça existe toujours. C'est CoEldo X7 qu'on utilise. Ça veut dire CoEldo 17. Ici, c'est les titres. Comme dans l'ouverture des documents, nous n'avons pas donné un nom au document, nous avons choisi le nom proposé par CoEldo, et bien c'est Untitled-1. Et ça reste. À droite, on trouve les boutons standards qu'on a l'habitude de trouver soit dans Word, dans toutes les fenêtres de Windows. Le bouton de fermeture, le bouton d'agrandissement, les boutons de redimensionnement. Les boutons de redimensionnement, les boutons de minimisation, etc. C'est comme ça. Et ici, comme je suis sur Internet, ça veut dire mon Wi-Fi est connecté, et bien on a dit sign in. Là, on dit you are not sign in, ça veut dire je ne pas signé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne suis pas connecté. Ok, là c'est la bouton, alors c'est la barre, excusez-moi. Là c'est la barre des titres. Deuxième option qu'on trouve, ça veut dire deuxième chose qu'on trouve dans CoEldo, c'est la barre de menu. C'est important. Et on peut dire, il rassemble, la barre de menu, elle rassemble quasiment toutes les actions de CoEldo. Et on voit, ça constitue de plusieurs menus. Find, Edit, View, Layout, Objects, Effects, Bitmaps, Text, Table, Tools, Window, Help. Et chaque menu est constitué de sous-menus. Par exemple, le menu File, c'est New, il y a New Form Template, il y a Open Recent, il y a Close. Et on peut constater aussi, chaque menu est constitué de sous-menus. Et ça peut exister, il y a des sous-menus qui existent. Là, c'est la barre de menu. Et c'est extrêmement important. On va l'utiliser toujours. Mais on ne va pas vous montrer maintenant toute l'importance de chaque menu. Au fur et à mesure, on va voir avec moi. Parce que nous sommes là pour ça. Troisième option qu'on trouve encore, c'est la barre standard. La barre standard, c'est la barre qui est constituée de l'ensemble d'icônes. On va voir, on voit exactement, il n'a pas de texte dans la barre standard. Et on a l'habitude de trouver ça dans d'autres logiciels. Par exemple, Microsoft Access, Word, Excel, etc. C'est la base standard. Ça regroupe un ensemble d'icônes. Pourquoi cet ensemble d'icônes? C'est pour vous c'est pour vous aider, c'est pour vous faciliter la vie. Par exemple, chaque fois on pointe sur chacune de ces icônes, on voit les noms et l'importance de ces icônes. Par exemple, nous pointons là maintenant sur le bouton Save. Le bouton Save, vous voyez, c'est le bouton Save. On peut faire CTRL S ou bien
Et l'important, ça veut dire, alors, il y a une petite description, c'est Save the Active Document. Ça veut dire, ce bouton est là pour sauvegarder le document actif. Au lieu de passer par File, Save as ou bien Save, eh bien, je peux simplement cliquer sur ce bouton. Voyez-vous? Eh bien, c'est de même. Au lieu de passer par File, Open, ou bien CTRL plus O, je vais cliquer simplement sur ces petits boutons, ces petites icônes-là. Au lieu de passer par Edit, je fais soit copie ou cut, eh bien, je peux cliquer soit là ou là. Et c'est important. Vous voyez, quand on a beaucoup de travail à faire, la base standard va vous aider, va vous faciliter extrêmement la vie. Troisième barre qui existe, c'est la barre des propriétés. La barre des propriétés, c'est extrêmement important, mais on peut dire la barre des propriétés est dynamique. Pourquoi dynamique? Parce que ça change à chaque nouvel outil qu'on sélectionne dans la boîte à outils. Ici, c'est la barre des propriétés qui appartient à l'espace de travail vierge ici. Vous pouvez remarquer. Regarde pour voir la propriété de cette page. Il y a Later, c'est une page de Later. Quand on dit Later, c'est 8,5 par 11. C'est la size. On va voir le portrait sur landscape. Ici, la page est en landscape parce que c'est ça qui est activé. Et portrait, excusez-moi. Et l'unité de mesure qu'on utilise, c'est le pouce, etc., etc. Je vais vous montrer. Par exemple, si je sélectionne un rectangle de la boîte à outils, vous voyez la barre des propriétés change. Vous voyez? Est-ce qu'on a la même barre des propriétés? Non. Si je clique sur Pick Tool et je retourne sur la page vierge, vous voyez la barre des propriétés change encore. Et si je prends un texte, et voilà, je clique, la barre des propriétés de l'outil texte qui est là. Ce n'est pas la barre des propriétés de l'outil, vous voyez, ce n'est pas la barre des propriétés du rectangle ni de la page vierge, c'est plutôt la barre des propriétés texte. Vous voyez, la barre des propriétés est dynamique. C'est extrêmement important. Voilà. Troisième option encore qu'on trouve, ici c'est la barre d'onglet. Là, on peut remarquer qu'on peut travailler sur plusieurs documents dans CorelDRAW. Et avec la barre d'onglet, on peut passer de document à document. Par exemple, Welcome Screen, je vais passer à Welcome Screen. Et je vais passer avec le document Until One. Avec la barre d'onglet. C'est pour vous faciliter la vie encore. Mais ça n'existe pas sur les versions antérieures, par exemple, CorelDRAW X13. CorelDRAW 13, excusez-moi. CorelDRAW X3. Alors, pour passer de document à document, on peut simplement passer dans Windows. Et puis voilà, on va voir l'ensemble des documents. Par exemple, on a un seul document actif, et bien on tel One. Mais s'il y a plusieurs documents, on va voir, il y a plusieurs documents affichés dans le menu Windows. OK. Troisième chose encore qui est intéressante, vraiment intéressante, c'est la boîte à outils. Ça, c'est ce qu'on appelle Toolbox en anglais. Ça vraiment regroupe la quasi-totalité des actions que vous avez faites parce que sans lui, on ne peut plus travailler en CorelDRAW. Et c'est extrêmement important. C'est l'une des options les plus importantes. Vous voyez, dans la boîte à outils, il y a plusieurs outils. Il y a Pick Tool, c'est pour vous, qui vous permet, cet outil va vous permettre de sélectionner, de désélectionner, etc. Il y a Shape Tool, il y a Crop Tool, il y a Zoom Tool, il y a Freehand Tool, il y a aussi Artistic Media Tool, il y a Rectangle Tool, etc. Voilà. Là, on peut prendre un outil, par exemple, je prends une ellipse et je sélectionne, voilà, je crée une ellipse. Et puis, pour ne pas créer d'autres ellipses, je dois cliquer sur Pick Tool. Voilà. Maintenant, on peut les déplacer, on peut faire tout ce qu'on veut. L'outil Pick Tool, c'est important. Mais on peut remarquer dans la boîte à outils, il y a des petites flèches. Des petites flèches, c'est pour vous dire, il y a d'autres sous-outils qui existent. Ce n'est pas seulement Pick Tool qui existe dans cet outil. Je clique sur les petites flèches, dans les coins supérieurs droits, dans les coins inférieurs. Il y a Pick, il y a Freehand Pick, il y a
free transform. Et c'est comme ça. On peut remarquer chaque outil ici, dans la boîte à outils, il y a d'autres sous-outils qui existent. Seulement Smart Fill Tool qui n'a pas d'outils, des sous-outils qui existent, parce qu'il n'a pas une flèche. Ok. Troisième, alors c'est pas troisième, c'est plutôt d'autres options qui existent. C'est à droite, c'est la palette couleur. La palette couleur est extrêmement importante. Chaque fois qu'on pointe sur une couleur, eh bien, on va voir les noms de couleurs, le nom de couleurs. Par exemple, là, on est sur black. Un black à 80%. Là, on est sur black à 100%. Là, on est sur blue. On est sur blue, veut dire bleu en anglais, en français. On est sur cyan. On est sur red, qui veut dire rouge. De ce fait, si je sélectionne une forme et je clique par exemple sur une couleur, et voyez-vous, la couleur est affectée à cette forme. D'autres options encore, c'est la règle graduée qui existe. Vous voyez que le pick tool, ça veut dire le pointeur de la souris est noir. Eh bien, je monte, et quand j'arrive sur la règle graduée, eh bien, ça va changer de couleur. Vous voyez, c'est blanc. Là, je peux sélectionner une règle. Ça vous permet de vous guider. Les ingénieurs et les architectes qui ont d'habitude d'utiliser CorelDRAW, on a beaucoup de travail avec les lignes de guide pour vous guider dans l'espace de travail. Par exemple, je peux sélectionner là une guide horizontale. Voilà. Et je peux sélectionner une verticale. Et c'est comme ça. Pour delete, je sélectionne la ligne et je fais delete sur mon clavier. Et voilà, delete. D'autres options qui existent encore, c'est la barre d'état. On a l'habitude de travailler, on a l'habitude de voir ça sur Microsoft Word par exemple. La barre d'état, c'est l'action qui passe dans l'espace de travail et dans la page de travail qui est affichée là en bas. Vous voyez, chaque fois que je déplace la souris, et bien voyez-vous, ça change dans la barre d'état. Voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous. Ça indique les coordonnées de la souris. Voilà. Et c'est comme ça. Là, je clique sur ellipse et voilà ellipse on layer 1. Vous voyez? D'autres options qui existent, il y a une différence près entre l'espace de travail et la page de travail. Ici, c'est 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 l'espace de travail. Mais quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que c'est au niveau de l'impression. Ce qui est bon en CorelDRAW, on peut travailler n'importe où. Soit dans l'espace de travail, soit dans la page de travail. Mais si on veut que votre design imprimera dans l'imprimante, il faut le mettre carrément sur l'espace. Alors, c'est pas l'espace de travail, c'est la page de travail. Alors, ce qui est affiché sur l'espace de travail ne va pas imprimer. Et pourtant, ce qui est affiché dans la page de travail va être imprimé. Ça, c'est clair. Par exemple, entre l'ellipse et le rectangle, est-ce que c'est le rectangle qui va imprimer ou bien c'est l'ellipse? Évidemment, c'est l'ellipse parce que c'est l'ellipse qui est située sur la page de travail. Et pourtant, le rectangle est situé sur l'espace de travail. Ça, c'est clair. Et la différence encore qui existe, on va voir dans la bas de page. Ici, on est sur la page 1. D'accord? Il y a un nombre de pages. On est sur 1 of 1, ça veut dire on est sur la page 1 de 1. Le nombre de pages, c'est 1. Par exemple, si je vais ajouter une autre page, je dois cliquer sur ce petit bouton. Là, j'ajoute la page 2 ou à l'ellipse. Ça veut dire ce qui est sur l'espace de travail va apparaître dans toutes les pages. Et si je retourne sur la page 1, voilà, je vais voir l'ellipse. C'est la page 2. L'ellipse est sur la page 2. Pourtant, dans la page 1, ça, c'est seulement ce qui est intégré dans l'espace de travail qui apparaît. Vous voyez? Et c'est important. Allez sur votre machine et faites de même que moi.
Vous allez me dire qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. Merci. À la prochaine pour l'autre vidéo.